Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble les matchs de Ligue des Champions qui auront lieu ce mardi 7 novembre. Si vous aimez ces vidéos, je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus et rejoignez le canal Telegram les amis. Pour la journée de mercredi, je vous partagerai mes avis directement là-bas. Sachez que sur ce canal Telegram, vous avez accès à plusieurs pronostics que je partage gratuitement. D'ailleurs, il y a une très belle cote pour ce week-end en Ligue 1. Je vous l'ai partagé sur Telegram, donc foncez les amis parce qu'à mon avis, la cote ne va pas rester aussi haute longtemps. Pour ce mardi, du coup, on se projette sur les matchs de Ligue des Champions. Il y aura deux matchs à 18h45 et ça va concerner le groupe du Paris Saint-Germain avec notamment le Dortmund Newcastle, les amis. Et sachez d'ailleurs qu'on avait fait une excellente performance lors de ces matchs allés. Je vais vous remontrer rapidement. Voilà, on avait joué ces quatre pronostics-là et franchement, on avait passé une très belle journée avec notamment la surprise entre Dortmund et Newcastle. Dortmund qui avait une cote à 5,50 au match aller. On vous les avait envoyés et c'était passé. Maintenant, pour ce match retour, je m'attends à une partie complètement différente. Newcastle qui a retrouvé d'ailleurs la victoire avec deux grosses victoires d'ailleurs, une à Manchester United en EFL Cup et juste après ils ont confirmé ce week-end en championnat 1-0 contre Arsenal. Donc Newcastle, attention, qui s'est quand même remis de leur défaite contre Dortmund. Cette fois ce sera à Dortmund, donc attention, il y a un gros public quand même là-bas. On sait que ces deux équipes-là ont toujours l'opportunité de se qualifier. Il faudrait pas que Dortmund gagne parce qu'après ça deviendrait compliqué pour Newcastle quand même. Moi je vois bien un petit match accroché ici. On sait qu'au match aller il y a eu pas mal de situations dangereuses. Il n'y a eu que 1-0 certes, mais on aurait pu voir beaucoup plus de buts dans ce match-là parce qu'il y a eu quand même pas mal de situations dangereuses des deux côtés. Moi, je vois bien tout simplement les deux équipes marquées. Alors, je vais pas me prononcer sur forcément, voilà, je vais pas vous conseiller forcément d'aller sur une équipe ou sur l'autre parce que c'est un match vraiment très disputé, très équilibré. Maintenant, je pense que les deux équipes auront l'occasion de marquer, donc je vais vous conseiller tout simplement les deux équipes marquent. Ça vous fait une cote à 1,52 sur Betclic. Je vois bien un petit 1 but partout entre ces deux formations. Voilà, Dortmund est quand même à domicile. Dortmund a un léger avantage, je pense, mais la Newcastle ne peut pas se permettre de perdre, sinon ça deviendrait très compliqué pour la qualif par la suite. 18h45, on a un deuxième match, Shakhtar qui va recevoir le Barça, donc le Shakhtar qui ne joue pas dans son stade, je pense que la plupart d'entre vous le savent. On a un joueur qui est suspendu, qui est quand même assez important du côté du Shakhtar, c'est tout simplement Konoplia, et c'est un joueur qui fait partie quand même du 11. Maintenant, de l'autre côté, on a le Barça qui a récupéré d'ailleurs Robert Lewandowski. Alors, il n'a pas marqué, il a joué quelques bouts de match, le Barça qui a gagné 1-0 d'ailleurs ce week-end sur la pelouse de Sociedad, ce qui était quand même loin d'être évident, parce que Real Sociedad, c'est quand même une grosse équipe qui est en Ligue des Champions d'ailleurs. Mais voilà, le Barça reste quand même un cran au-dessus du Shakhtar tout simplement, et j'ai bien envie de partir sur Lewandowski plus Barça gagne. Ça vous fait une cote à 1,74. Voilà, Lewandowski est revenu depuis deux matchs, il n'a pas marqué, mais je pense que cette fois-ci contre le Shakhtar il devrait avoir les opportunités de se créer des situations dangereuses. On va passer au match de 21h qui va être le plus suivi les amis. Ça va être tout simplement le match Milan AC contre le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain au match aller qui l'a emporté 3-0, qui a fait un très bon match, et maintenant le problème c'est que Milan, si jamais il venait à perdre ici, il serait quasiment éliminé. En tout cas, ça serait très compliqué pour eux par la suite. Moi, je vois quand même un match assez accroché du côté de San Siro. Il y aura quand même du public, il y aura quand même du monde. Le PSG va quand même avoir une petite pression. Là, le PSG a quand même gagné 3-0 ce week-end. Bon, contre Montpellier, contre Milan, ça va être une autre partie. Surtout que voilà, Milan est quand même sur des matchs assez compliqués. Ils ont encore perdu ce week-end contre Udinese à domicile. Donc attention, les Milanais sont en train de sombrer dans une mauvaise spirale. Maintenant, il faut qu'ils se réveillent sur ce match-là. C'est très important pour eux. S'ils veulent ne serait-ce qu'accrocher au moins la troisième place, il faut prendre des points impérativement sur ce match-là. Donc moi, ici, je vais pas partir forcément sur une victoire du PSG. Je vois plutôt un buteur, même deux buteurs. Je vais vous conseiller tout simplement Leao ou Mbappé. Donc Leao, c'est un attaquant, c'est un ailier qui joue du côté de l'AC Milan, qui a quand même pas mal de situations, qui est très rapide, qui arrive souvent à se démarquer sur le côté, un peu dans le même registre que Mbappé, je trouve. Et voilà, je pense que ces deux joueurs auront des occasions des deux côtés. Je vois bien aller peut-être un petit 1 but partout. Ça serait pas trop mal pour le PSG de faire un petit match nul, sachant qu'il devrait rester, il resterait premier en cas de match nul, sauf si Newcastle venait à gagner contre Dortmund, je crois. Mais en tout cas, voilà, ça serait plutôt un bon résultat pour le PSG de faire un petit match nul du côté de San Siro, sachant qu'ils ont déjà gagné le match aller. Donc moi, je vais vous conseiller deux buteurs, Leao ou Mbappé, et un petit 1 but partout entre ces deux formations. Atlético contre Celtic, c'était l'une des surprises qu'il y a eu au match aller, parce que l'Atlético s'est fait coincer du côté du Celtic, 2 buts partout. D'ailleurs, l'Atlético était en très bonne forme, et toujours en très bonne forme d'ailleurs ces derniers temps. Voilà, ils ont reperdu vendredi soir contre Las Palmas, mais juste avant, ils avaient quand même enchaîné une belle série. En championnat, ils sont plutôt pas mal, et là, à domicile contre le Celtic, je pense que cette fois, les Madrilènes vont prendre leur revanche. Alors maintenant,
voilà, le Celtic, c'est quand même une équipe qui joue, hein, voilà, il propose quand même un bon football. Je les vois bien marquer un petit but, le Celtic. Maintenant, voilà, je pense que l'Atlético devrait quand même l'emporter. Je vois bien un petit 3-1 pour l'Atlético. On a Griezmann qui est en grande forme, qui marque souvent ces temps-ci, donc j'ai envie de vous conseiller tout simplement but de Griezmann et victoire de l'Atlético. Ça vous fait une cote tout simplement à 2,17, qui est plutôt pas mal, je trouve. On va passer au match étoile rouge de Belgrade contre Leipzig, l'étoile rouge de Belgrade qui m'avait surpris au premier match, hein. Je crois qu'il menait 1-0 du côté de City, oui c'est ça, il menait 1-0 du côté de City à la mi-temps. Alors en deuxième mi-temps, City s'était réveillé et avait mis 3-1, mais attention, cette équipe de l'étoile rouge à domicile, ils sont durs à aller chercher, ils ont fait un match nul déjà contre les Young Boys, donc voilà, c'est une équipe qui a un point comme les Young Boys, et Leipzig peut se permettre un petit peu de lâcher un peu de l'aise, hein. Ils ont quand même 5 points d'avance, donc je serais pas surpris qu'on ait une petite surprise ici, sachant que l'étoile rouge est une équipe qui à domicile est quand même dure à aller chercher. Leipzig est une équipe offensive qui arrive quand même à scorer assez souvent. Maintenant Leipzig il reste quand même sur 2 contre-performances là il me semble, hein, en championnat, ouais voilà c'est ça. Après ils ont eu 2 matchs, là ils vont jouer un 3e match consécutif à l'extérieur. Attention au piège, moi je vais pas me prononcer du coup sur l'issue du match, surtout que la cote de Leipzig est pas forcément intéressante je trouve. Je vous conseille les 2 équipes marques côté à 1,60, je pense que l'étoile rouge devant leur public ils vont réussir à planter quelque chose, et Leipzig c'est une équipe qui est assez forte offensivement, donc je les vois aussi scorer. Les 2 équipes marques pour ceux qui veulent y aller, c'est coté à 1,60. FC Porto contre Antwerp maintenant. Au match aller, on avait chopé une très très belle value les amis, parce qu'on avait eu la cote de Porto à 2,14, elle avait chuté à 1,92 avant le début du match, et Porto l'avait emporté 4 buts à 1, mais attention, il s'était fait bousculer, faut pas se fier au score, parce que Antwerp menait 1-0 à la mi-temps, Porto s'est réveillé en deuxième mi-temps. Maintenant Porto, je trouve que cette saison, ils sont vraiment moins bons ce week-end, ils ont encore perdu, enfin ils ont perdu contre une équipe de bas de classement portugaise, hein, avec notamment un pénalty raté du côté de Porto, donc je me suis intéressé un petit peu à ce match-là, j'ai vu un petit peu ce qui s'est passé, et franchement Porto ça respire pas la confiance. Voilà, c'est une équipe qui a pris du retard en championnat, qui en Ligue des Champions bon fait quand même le taf puisqu'ils ont réussi quand même à prendre déjà 6 points, mais attention, voilà, cette équipe de Antwerp, je me dis qu'ils vont bien finir par prendre quelque chose, ils sont pas si ridicules que ça. Ce week-end ils ont gagné contre une équipe plutôt pas mal d'ailleurs en Belgique, hein, contre Genk, qui joue d'ailleurs la Ligue Europa je crois, et voilà, ils ont quand même mis 3 buts assez rapidement. Je pense que cette équipe de Antwerp va bien finir par prendre quelque chose, et s'ils prennent quelque chose, ça m'étonnerait que ce soit contre le Barça, à mon avis ça sera soit contre le Shakhtar, soit contre Porto. Et voilà, moi je vois bien aussi pourquoi pas une petite surprise ici. Maintenant ce que je vous conseille pour assurer, c'est tout simplement Antwerp marque plus de 0,5 buts, donc marque un but ou plus tout simplement, ça vous fait une cote à 1,75, et pourquoi pas une petite surprise, un petit 2 buts à 1 pour Antwerp les amis. Moi je serais pas surpris du tout quand je vois Porto ce qu'ils ont fait ce week-end, où vraiment ça a été catastrophique le match qu'ils ont proposé. Clairement s'ils restent sur cette performance là, et eh bien Antwerp a ses chances pour ma part, donc je vais vous conseiller Antwerp marque un but ou plus à 1,75, et pourquoi pas un petit 2 à 1 pour Antwerp, qui ne devrait pas mettre normalement Porto en danger, hein. Normalement le Barça devrait gagner contre le Shakhtar, et Porto même en cas de défaite devrait rester deuxième dans cette poule. On va passer au match Lazio-Feyenoord, un autre match qu'on avait trouvé une très très belle value les amis. On avait eu la cote de Feyenoord supérieure à 2 lors du match aller, et ça avait chuté à 1,83, donc voilà, maintenant Feyenoord c'est une équipe quand même plutôt costaud. Maintenant ils vont se déplacer du côté de la Lazio, là c'est différent quand même, là jouer à la Lazio c'est quand même c'est tout autre que jouer dans leur stade l'accueil où il y a une très grosse ambiance. Cette fois ça va être plutôt compliqué, la Lazio qui est quand même difficile à jouer chez eux. L'Atlético avait concédé le match nul dans les arrêts de jeu avec un but du gardien notamment, hein, pour ceux qui avaient suivi. Et voilà, la Lazio pour moi à domicile c'est quand même une équipe qu'il faut respecter, hein. Là ils nous mettent des cotes 50-50, mais je pense que la Lazio devrait être légèrement plus favori, donc pour moi c'est une petite value sur la Lazio. Je vais vous conseiller Lazio rembourser si nul côté à 1,75, donc vous le voyez les amis, hein, au match aller je vous ai conseillé, on a envoyé Feyenoord, mais pour le match retour je trouve que la cote est plus intéressante du côté de la Lazio qui a perdu ce week-end certes, mais qui à domicile est très très dur à aller chercher. Voilà, il y a très peu d'équipes qui arrivent à gagner du côté de la Lazio, et je pense que de toute façon voilà, la Lazio c'est eux qui ont vraiment besoin, c'est vraiment un spot pour eux, hein, parce que regardez Feyenoord s'ils venaient à faire match nul, et ben ils resteraient devant la Lazio, donc je pense que le spot est plutôt du côté de la Lazio, hein, qui va jouer devant son public, devant ses fans, et pour moi ça devrait le faire, ou en tout cas si ça ne le fait pas, je pense qu'on devrait déboucher pourquoi pas sur un match nul. Donc Lazio remboursé si nul, 1,75, je vois bien un petit 2-1 pour la Lazio. City contre Young Boys, alors ce match-là, vous ne pourrez pas le suivre, les amis, puisque les Young Boys, je crois qu'ils ont un sponsor de Paris Sportif ou quelque chose comme ça qui les empêche d'être diffusés. Mais voilà, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à voir sur ce match-là. On a City qui est favori à 1,05. Young Boys au match aller, je crois qu'ils ont quand même réussi à planter un petit but. Ouais, voilà, c'est ça, ils avaient réussi quand même à revenir au sort contre City. Attention, voilà, attention, moi je pense qu'il n'y aura pas de surprise, hein, je vous le dis honnêtement les amis, même les books n'y croient pas du tout. City va gagner clairement pour moi. Maintenant, pour faire gonfler un peu la cote, on pourrait partir sur Haaland plus City, mais ça gonfle pas vraiment la cote, ça gonfle un petit peu, mais ça m'embête quand même. Moi je le jouerai pas, hein, je vous le dis cash.
Haaland plus City, c'est coté à 1,34, ça devrait passer, mais bon, la cote reste vraiment trop faible pour que je la joue personnellement. Mais voilà, Haaland est en grande forme, il a encore marqué ce week-end. Hein. Ah non, il n'a pas marqué ce week-end, excusez-moi. Non, je crois il a dû marquer, mais son but a été refusé, je crois, où il y a eu une histoire comme ça. Mais en tout cas, voilà, je pense que contre les Young Boys, il devrait s'illustrer. Voilà, les Citizens qui devraient se qualifier tout simplement hein, dès ce match-là. Donc voilà, City à domicile, pour moi, il n'y aura pas de surprise. Haaland plus City 1,34 et je vois bien une petite victoire 3-0 de Manchester City. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, partir sur une victoire de City sans prendre de but. Ça ferait gonfler un petit peu plus la cote. Mais bon, voilà, moi, personnellement, je ne vais pas toucher à ce match-là. Je pense qu'on a de meilleures opportunités sur les matchs que je viens d'analyser tout simplement avec vous. Donc voilà, les amis, si vous souhaitez avoir mes avis pour mercredi, n'oubliez pas, vous avez juste à rejoindre le canal Telegram dans la description ou dans les commentaires. Telegram, c'est gratuit, bien évidemment. Hein. Après, vous avez le VIP que vous pouvez rejoindre si vous en voulez plus. Mais en tout cas, voilà, je vous ai partagé plusieurs pronostics. Je vous ai partagé notamment un beau pronostic pour ce week-end en Ligue 1. Donc n'hésitez pas, hein, vous avez le lien dans la description, dans les commentaires, et vous pouvez visualiser ça dès que vous accédez au groupe, tout simplement. Donc voilà les amis, je vous souhaite à tous de la réussite dans vos pronostics, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.